De façon tout à fait surprenante, des chancelleries occidentales dont celle de la France, des États-Unis, de la Belgique et des Pays-Bas ont été prises pour cible ce mardi 28 janvier à Kinshasa par des hordes de manifestants déchaînés convaincus que la poussée spectaculaire réalisée par la rébellion du M23 à l'est du Congo démocratique résulte de la complicité des Occidentaux. Tout ce qui pouvait être pillé l'a été, tant au sein des représentations diplomatiques occidentales, dans certaines ambassades africaines, que des magasins de la grande distribution, étiquetés comme appartenant à des intérêts occidentaux. Quel paradoxe! Curieusement, ces mêmes foules jetées à la rue pour s'attaquer à l'Occident, à qui elles reprochent également de ne rien faire pour empêcher la progression du mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, n'ont aucunement eu des visées sur la Russie ou la Chine. Ces deux pays affichent pourtant une position ambiguë dans leur approche du conflit en se contentant d'un ton de neutralité, là où les Occidentaux condamnent ouvertement le rôle du Rwanda dans l'exacerbation des tensions dans l'est de la RDC. Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenu par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Second élément qui intrigue, la Chine, maintes fois épinglée pour le pillage systématique de l'or dans le sud Kivu, est épargnée. Depuis 2019 pourtant, des scandales éclaboussants des exploitations illégales chinoises sont légion. Le 13 septembre 2021, par exemple, les populations de Mwenga se révoltaient pour exiger le départ des Chinois. Le phénomène persistant, le 4 janvier 2025, des ressortissants chinois étaient interpellés avec au moins 10 lingots d'or et 400 000 dollars américains dans une région où la pauvreté atteint des sommets démentiels. La société civile locale, à travers l'une de ses responsables, Néné Bintou, évoquait des scandales encore plus abominables. Le scandale récent concernait les 17 Chinois arrêtés, disait-elle, qui auraient eu en leur possession 350 000 dollars et 3 kilos d'or. Puis, il y a eu une deuxième vague, 3 Chinois avec 800 000 dollars, somme qui a mystérieusement été ramenée à 400 000 dollars. On parle aussi de 12 lingots d'or, mais plus tard, on annonce qu'il n'y en avait que 10. Ce manque de clarté nous frustre d'autant plus que nous sommes témoins de la misère dans laquelle vit la population. Cette exploitation détruit l'environnement et viole les droits humains, s'insurgeait-elle dans des propos rapportés par le journal français Le Monde. Comment comprendre que ceux qui pillent au su et au vu de tous, qui profitent en toute impunité du chaos dans l'est de la RDC, en témoignent ces quelques exemples épinglés qui cachent une forêt de scandales certainement plus graves, soient tolérés alors même qu'il s'agit ici de dénoncer le pillage des ressources minières de ce géant d'Afrique centrale. Où mettons la responsabilité de ceux qui arment les belligérants et qui entretiennent en même temps les conflits au Sahel et au Soudan, où ils pillent aussi l'or pour les intérêts stratégiques du système néocolonialiste et russe-africain. Pas besoin de chercher loin pour se rendre compte de l'évidence. Déjà, dès ce dimanche 26 janvier, des activistes au service des réseaux impérialistes et russe-africains lançaient des appels au saccage des ambassades françaises et occidentales. Des appels réitérés le lendemain 27 janvier, avant que le top départ ne soit donné par les relais locaux de la propagande pro-russe au Congo ce mardi 28 janvier. Il y a une dangereuse main noire qui s'abat sur le Congo et qui a tout intérêt à voir le conflit s'amplifier pour continuer à alimenter la haine gratuite contre l'Occident. L'objectif ultime étant de mettre ce pays dans le giron de Moscou et de ses alliés pour des enjeux purement économiques et géostratégiques. Combien de Congolais et d'Africains le comprendront pour arriver à décrypter le complotisme russe-africain qui est en train de ronger le continent? Il ne faut pas y espérer grand-chose.